Bonjour tout le monde, c'est Good pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment analyser et attaquer un village HGV3. Donc j'ai choisi un village de guerre de clans. Donc sur ce village, je vais vous expliquer comment l'analyser et puis ensuite attaquer. Donc premièrement, je dézoome mon village pour avoir une vue globale du village. Donc là, effectivement, ce village, il est vraiment concentré sur lui-même, donc c'est bon. Deuxièmement, je regarde le château de clan. Le château de clan, je clique sur Info et je regarde la capacité des troupes. Donc là, je vais me retrouver, quand je vais attaquer ce village, je vais me retrouver avec des troupes ennemies. Donc voilà. Et troisièmement, je vais regarder les défenses que j'ai sur le village. Donc là, j'ai un canon level 1. Donc voilà pour l'analyse. Pour l'attaquer, il faut que je connaisse un petit peu un minimum mes troupes. Donc savoir, je crois qu'à votre niveau, si je ne me trompe pas, en troupes, vous avez des barbares, des archers, des géants, des gobelins et des sapeurs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le barbare, par exemple, si je pose un barbare ici, il va aller sur le premier bâtiment ici en face. C'est pareil pour l'archer. La spécificité du géant, ce qui est bien, c'est que si je pose mes géants ici, ici ou ici, lui, eux, ce qui leur intéresse, c'est les défenses. Donc, ce qui est bon à savoir aussi, n'allez pas me mettre un géant pour essayer de tuer les troupes ennemies, ça ne fonctionne pas. Eux, c'est vraiment les défenses. Ils se concentrent que sur les défenses. Après, nous avons les gobelins. Les gobelins, ils vont se concentrer sur les extracteurs, sur les réserves, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ils vont se concentrer sur le château de clan, parce qu'il faut savoir qu'il y a des ressources aussi, et sur l'hôtel de ville en dernier lieu. Donc voilà, ça c'est pour les gobelins. Et pour les sapeurs, ils vont se concentrer sur les remparts, les murs. Bon là, on n'en a pas du tout besoin non plus, donc on va pas les utiliser. Donc pour notre attaque, on va utiliser archer et géant. Barbare aussi, mais c'est à votre convenance. Mais pour cette attaque, on va prendre 48 archers et 4 géants. Donc voilà. Donc en premier, avant d'attaquer mon village, il va falloir que je vide le château de clan. Donc comment on va vider ce château de clan? Alors, l'objectif, c'est pas d'attaquer de suite mon village, parce que si j'attaque directement mon village avec des barbares et des archers, mes archers et mes barbares vont se concentrer sur les bâtiments qu'ils ont en face, et donc eux, les troupes ennemies, quand ils vont sortir du château de clan, ils vont venir m'attaquer par derrière et venir tuer mes troupes. Moi, c'est pas du tout mon intention. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je vais attaquer, je vais mettre un archer ici. Ça va déclencher mon château de clan parce que je vais être dans la zone de détection. Hop, ma troupe, elle va avancer tout doucement. Et là, le château de clan va tuer ma première troupe. Donc, mon objectif, c'est quand même de la tirer dans le coin. Donc, je vais mettre un archer ici. Donc, comme ça, j'attire mes troupes dans le coin. Et là, l'objectif, c'est de les éliminer. Donc, je vais les encercler avec des archers. Une fois que là, mes troupes ennemies sont tuées, je vais m'attaquer à cette défense-là. Donc, vous avez vu, quand j'ai appuyé sur le canon, ça m'a donné une zone de déploiement. Ça, ici, c'est la zone... Attendez, hop, voilà. Vous avez vu, j'ai une zone blanche là qui s'est affichée. Ça, c'est la zone de déploiement, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette zone, je ne peux pas mettre de troupes. Elles seront toujours à l'extérieur. De toute façon, ça va vous le dire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, quoi. Mais par contre, vous pouvez mettre des sorts. À l'intérieur de cette zone de déploiement, vous pouvez mettre que des sorts. Mais ça, je vous en parlerai plus tard parce que c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo pour le moment. Donc là, je sais qu'il va me falloir 4 ou 5 géants pour venir détruire ce canon.
Et en même temps, comme la défense, elle sera concentrée sur les géants, ben moi je vais mettre plein d'archers autour et ce sera un magnifique 100% pour cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est de mettre en pratique ce que je viens de vous dire. Donc c'est parti pour le replay. Donc voilà, donc vous avez vu là, hop, elle a mis un archer pour déclencher le château de clan. Ça, c'est parfait. Donc la troupe, elle a tué. Donc elle a mis un archer un peu plus loin. Hop, ah ouais, elle a mis le château de clan. Et vous avez vu, elle a encerclé pour éliminer les troupes. Donc là, on va poser de suite les géants. Voilà, ici. Donc vous avez vu, le canon, les géants sont allés directement sur le canon. Et après on finit. Comme vous avez vu, le canon il est concentré sur les géants, et bien là on peut mettre les archers, on peut encercler le village. Je vais vous zoomer un peu plus. Donc voilà, ce sera un magnifique 100% pour cette attaque. J'espère que cette vidéo elle va vous aider un peu. C'est vraiment pour vraiment les débutants, pour vous apprendre. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ben, mentionnez-le en bas de la vidéo et je vais faire ce que je peux faire. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite un bon jeu. Ciao, ciao.